Madame la députée. La parole est à Monsieur Jean-Pierre Pont de La République En Marche. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur. Bien sûr, je vais vous parler une nouvelle fois de l'historique de cette interdiction de cette pêche électrique. Pour moi, je vous rappelle simplement ce vote unanime, sans aucune abstention, exprimé ici, dans notre Assemblée en mars 2018, pour la suppression définitive du système de la pêche électrique. Suite à une tribune signée par 249 députés français, toutes formations politiques confondues. Ensuite, les deux votes dans le même sens du Parlement européen, le 16 janvier 2018, confirmé le 16 avril dernier par 571 voix pour cette interdiction contre 60 voix. Il ne faut pas oublier qu'un certain nombre de mesures aussi techniques étaient en même temps votées, et en particulier une dérogation pour nos marins français d'un maillage de chaluts plus petits. Donc après ce trilogue, l'interdiction définitive de la pêche électrique est entérinée à compter du 1er juillet 2021, sans dérogation possible de la Commission, et en interdisant le renouvellement des licences qui arrivait à terme le 1er février 2019. Cet accord laisse également aux États la possibilité d'interdire dès maintenant, avant la date du 1er juillet 2021, la pêche électrique dans les eaux côtières. Le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, particulièrement investi dans ce combat, tout comme son prédécesseur, Stéphane Travert, a confirmé ici, lors d'une QAG que j'ai posée le 19 février dernier, sa volonté d'anticiper rapidement cette interdiction dans notre zone côtière des 12 000. Conviction que vous partagez, Monsieur le ministre. Je devais me permettre de lui rappeler son engagement, mais je pense qu'il a fait dans son discours préliminaire. Cette décision attendue d'interdiction anticipée serait du domaine réglementaire et donc un arrêté ministériel suffit. Mais le groupe MoDem a présenté cette proposition de loi auquel, bien sûr, nous nous associons et nous soutenons pleinement si cela permet d'aller encore plus vite. Permettez-moi aussi d'attirer votre attention sur les graves conséquences des dérives difficilement explicables de la Commission de Bruxelles en faveur de la pêche électrique et des dérogations abusives accordées aux bâtiments néerlandais. De plus, la ministre néerlandaise Carola Schouten aurait pris une décision scandaleuse. Elle aurait étendu la validité des licences illégales du projet pilote jusqu'au 1er juin 2019. Pourtant, elles expiraient en février 2019. Elle aurait également décidé de prolonger 21 dérogations jusqu'au 31 décembre 2019 pour mener de prétendues recherches. C'est le même argument fallacieux que les Pays-Bas agitent depuis des années pour contourner la loi. La ministre estimerait également que 22 autres navires pourront continuer jusqu'au 30 juin 2021. Je rappelle qu'à l'origine, seuls 5% de la flotte étaient autorisés, ce qui représentait que 14 navires et que la Commission s'est maintenant interdit à toute dérogation. Comme vous le savez, le système de la pêche électrique ratisse littéralement les fonds marins au détriment de la reproduction et sur 100 kg de produits remontés à bord, 40 à 50 kg sont rejetés à la mer. Au fil des années, les bâtiments français ne la pratiquent pas, ont vu diminuer régulièrement leur prise en arrivant actuellement à une situation dramatique. En effet, l'ensemble de la flottille de Boulogne-sur-Mer a pêché 61 tonnes de sole ce premier trimestre 2019 contre 130 tonnes pour la même période en 2018. Et il accuse une diminution de 84% de capture par rapport à 2014. Ces 43 bateaux plongent inexorablement vers la faillite. Il paraît indispensable et justifié que la Commission, qui a sciemment détourné les propres règles fixées par elle-même pour la pêche électrique, envisage une indemnisation des bateaux de pêche français opérant dans la Manche, une indemnisation soutenue, je l'espère, à Bruxelles par le gouvernement français, une indemnisation qui peut s'évaluer à 2-3 millions d'euros. C'est ainsi exprimé, je vous confirme bien sûr que notre groupe PREM s'associe à la proposition de loi présentée par le MoDem et va voter l'article unique proposé. Je vous remercie de votre attention. Merci, monsieur le député. La parole